Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où maintenant nous allons apprendre à construire les angles. Donc dans les vidéos précédentes, on avait réussi à lire les valeurs des mesures des angles. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est réussir à les tracer. Donc premier angle, X, O, Y, 27 degrés. Première chose, on repère le sommet de l'angle. Le sommet, je vous rappelle que c'est toujours celui qui est sous le sommet de la montagne, puisque là au-dessus, il y a une montagne dessinée, hein. Donc ici, il s'agit du point O. Première chose, je positionne mon rapporteur de sorte à mettre le centre sur le sommet de l'angle. Donc j'arrive ici, je me positionne sur le point O. Donc on prend bien le temps. Je me mets bien le long de la ligne. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez un rapporteur avec une ligne, c'est plus facile. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On prolonge et on va chercher le 0. Et ensuite, on veut 27 degrés. Donc ici, on part du côté du 0 et on compte 10, 20, 25, 27. Donc on a 25 ici, 26, 27. Une fois qu'on a mis son petit trait ici, on peut enlever le rapporteur et relier simplement ce point-là au centre de l'angle. Et une fois qu'on a fait ça, on obtient naturellement l'angle XOY. Y, on peut le positionner où on veut sur cette demi-droite. Et donc, on va simplement écrire ici 27 degrés. Angle numéro 2, ZAT, 125 degrés. Le sommet de l'angle, c'est A. Donc, je positionne le centre de mon rapporteur sur le point A. La ligne qui est ici, je l'aligne directement sur le premier côté de l'angle. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher ici 125 degrés. Alors, quand on commence à compter, on commence surtout pas à partir de 180, donc on prend la graduation qui est intérieure, et on va chercher donc 125. 125, c'est entre 120 et 130. Donc on est ici. On pourrait chercher aussi à l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, naturellement, on prend le centre de l'angle, qu'on relie au point qui est là-haut, et on trouve ici 125 degrés. On fait toujours attention ici, une fois qu'on a tracé l'angle qui est là, on se pose toujours la question de savoir est-ce que l'angle que je viens tracer, il est bien obtus, comme ici. Est-ce que là, il était bien aigu? Sinon, ça veut dire qu'on s'est trompé de côté de rapporteur. Ça, c'est un moyen simplement de vérifier qu'on a utilisé le bon côté du rapporteur. Prochaine figure, enfin prochain angle, KLM. Le centre ici de l'angle, c'est L. Donc c'est ici. Le sommet de l'angle, c'est L. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est le centre du rapporteur que je vais mettre sur L. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis le centre, on se met bien dans le prolongement qui est ici. Et on va chercher donc ici 100 degrés. Donc, on commence à compter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc, on fait bien attention. Ici, 100 degrés, c'est un angle qui est plus grand que 90. Donc, ça veut dire qu'à la fin, vous devez obtenir un angle obtus. Si ce n'est pas le cas, si en positionnant votre équerre ici, vous voyez que c'est plus petit que l'équerre, ça veut dire que vous avez tracé un angle de 80 degrés et que donc vous êtes trompé de côté de rapporteur. Et donc ici, n'importe où sur cette demi-droite, on va positionner ici un point M.